Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre quotidienne reçu 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Vous l'avez sans doute reconnu, pour étudier ces quintets avec moi, j'ai fait appel à Damien Bazergue. Salut Damien. Bonjour Paul, bonjour à tous. Damien, ça vous va bien la barbe, hein? Merci, écoutez, c'était le dernier coup que je me suis rasé, c'était pour ma dernière émission. D'accord. Et vu que je passe de moins en moins, en attendant, je me laisse un peu pousser la barbe. Espérons que ça vous porte chance ce samedi. Espérons que ça me porte chance à moi et à nos téléspectateurs. Et à nos internautes, bien sûr, parce que l'épreuve est vraiment difficile à déchiffrer. On a rendez-vous donc à Cannes-sur-Mer pour le dernier quintet du meeting de plat. On va évoluer sur la distance de 1600 mètres. On retrouve des chevaux PSF, bien sûr, la piste en sable fibré. On retrouve des chevaux âgés de 4 ans. Conco, on est bien, mais l'épreuve vraiment reste ouverte. Ah, c'est pas un cadeau, c'est loin d'être un cadeau. Donc là, je pense que toutes les folies sont envisageables. Hein. Jouez comme vous aimez, pour reprendre un petit peu le dicton. Mais c'est sûr qu'il peut y avoir plusieurs points d'appui dans cette épreuve. D'accord. Parmi les 18 candidats, qui c'est qui arrive en tête de votre sélection? Alors en tête de ma sélection, c'est le numéro 3 Tarachi, vient ensuite le numéro 7 Raksh, le 12 Mamour, l'As Cayenne, le 18 Malandrino, le 13 Heaven Song, le 11 Anantapur et enfin le numéro 2 Walek. On débute de suite votre sélection avec le numéro 3 Tarachi qui passe une tête sur la distance, mais je veux vous montrer ensemble une course de référence. Vous allez voir le dernier jour, il avait fait le tour des autres, il va se montrer et s'imposer en costaud ce jour-là, c'était sur 2000 mètres, mais quelle impression! Quelle impression, surtout que dans ce que vous dites, ce qui est très important, c'est qu'il a fait le tour des autres parce que ce jour-là, mine de rien, il n'avait pas franchement eu le meilleur des parcours. Et là, c'est vrai qu'il se montre vraiment courageux en diable pour repartir sous l'attaque de. C'était Campillo, qui n'est pas non plus le premier venu. Voilà. Peut-être que Campillo lui prend un peu l'avantage. Malgré tout, on voit que pour finir, le cheval reprend des longueurs. C'est un petit dur qui, le coup d'avant, était tombé sur Écureuil, qui depuis a fait l'arrivée du Grand Prix de la Riviera et qui était, entre nous soit dit, totalement déclassé. Alors le handicapeur a mis 3 kilos. Pour moi, c'était vraiment le minimum syndical. Bon, après, on va pas s'en plaindre. Tant mieux pour Jess Paris, tant mieux pour le cheval. La distance, 1600 mètres, un premier essai. Mais dites-moi, vous lisez dans l'avenir, vous lisez dans mes pensées. J'espère pas dans tout parce que. Mais écoutez, si Jess Paris se laisse tenter, moi j'ai tendance à y croire. Après, c'est malgré tout un cheval qui a tendance à être un peu vite sur jambe, donc à bien partir. Il va être au cœur de la bataille, donc tout devrait, je pense, assez bien se passer pour lui. Hein. Donc c'est vrai que j'ai tendance à croire qu'il est encore capable de le faire par la ligne d'écureuil, par le fait que c'est un petit dur, par le fait qu'il va, je pense, malgré ce numéro un peu en dehors, c'est vrai qu'on part donc au bout des tribunes. Le tournoi arrive vite, mais là le problème c'est que vous avez deux solutions, c'est soit vous reprenez tout, soit vous avancez. Je pense que son jockey va plutôt prendre le parti d'avancer, et dans ces conditions-là, j'y crois vraiment parce que pour moi le dernier coup il a fait avec de la marge. Je le pensais pas capable de faire ça. On avait eu un débat avec Julien Cognam que vous connaissez très bien. Lui était chaud bouillant. Il voulait me prendre tous les paris du monde. Heureusement pour moi, j'ai pas parié. Sinon, j'aurais fini, je sais pas, blond peroxydé, la barbe de 8 jours. Mais c'est vrai que c'est un cheval qui franchit des caps et peut-être qu'il vaut au niveau Listade, lui avait raison. D'accord. Je suis d'accord avec vous, Damien. On poursuit avec le numéro 7, Raksh, qui fait sa rentrée. Contrairement à certains de ses rivaux, il a passé l'hiver au chaud. Et il a des titres à faire valoir. Ouais, et puis surtout le dernier coup qui rentrait, c'était en fin d'été. Là, on le voit. Je vous propose la course de référence. Le dernier succès, c'était à Chantilly. Et là, ce jour-là, il le faisait un style plaisant, il est à la corde et vraiment s'est posé également en costaud. Ouais, il s'impose bien, il repousse l'attaque d'Anabis et c'est vraiment pas mal du tout ce qu'il réalise à cette occasion. Il le fait comme on dirait en patron et surtout ce que j'allais dire c'est qu'à la fin de l'été il était rentré du côté de Longchamp dans un lot très relevé, on retrouvait Woodville, Strelkita. À l'époque voilà c'était peut-être pas les mêmes et ce jour-là vraiment il avait un excellent comportement, il terminait 4e. Ensuite il a gagné cette course, alors certains me diront en fin d'année il a déçu mais il était un peu fatigué je pense parce que c'est vrai que j'ai revu la course, c'était pas le Raksh qu'on connaît, donc après intelligemment son entraîneur l'a arrêté, mais les pensionnaires de Xavier Thomas de Meult, normalement sont prêts pour leur entrée, lui je pense qu'il l'est. D'accord. On poursuit, là c'est un petit outsider, il faut en mettre dans une sélection, le numéro 12 Mamour, qui était vaincu en 2016, maintenant moi il y a un gros bémol, sur ce parcours de 1600 mètres, l'accord de 18, et en plus il monte de catégorie. Et en plus, il part pas toujours bien. En plus. Mais alors pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un élément que j'ai toujours bien aimé. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, je l'avais vu faire des trucs de fou, notamment sur le toboggan de Longchamp, un dernier décollé, croiser les autres et venir échouer du minimum. Je trouve qu'il gagne en maniabilité. Avant, il partait comme un fer à repasser. Maintenant, il part correctement. Comme j'ai dit tout à l'heure avec ce 18, vous n'avez pas 20 000 solutions. Hein. C'est soit vous avancez, mais après, voilà, vous pouvez partir en épaisseur, même s'il est un peu froid, vous avancez, vous vous retrouvez parmi les chevaux. Il faut avoir du gaz pour aller au bout. Hein, oui, mais lui, je pense qu'il a du gaz et surtout, il est invaincu en 2 tentatives
PSF, j'ai vraiment l'impression que ce cheval-là ne cesse de franchir des caps. J'ai toujours beaucoup estimé et le fait de gagner en maniabilité, ça le sert vraiment. Et le dernier coup, je ne sais pas si vous avez vu sa course, Paul, mais il le fait, mais de ce que Yoritz a voulu. Alors Yoritz, maintenant, il le connaît. Il a trouvé les bons boutons aujourd'hui, avec. on monte un petit peu de catégorie quand même. C'est pas grave, ça me fait pas peur parce que le dernier coup, il y avait C'est d'argent, qui est un cheval qui gaze aussi un petit peu. Moi, ça me fait franchement pas peur. Yoritz le connaît par cœur. C'est un cheval sur la montante. Franchement, la cote va être belle. Comme je disais tout à l'heure, on joue comme on aime. Alors honnêtement, mettez-le dans vos jeux et pourquoi pas tenter de le jouer à la gagner à la place. Il nous a chauffé. Espérons qu'il ait raison. Hein, comme ça, je le préfère sans la barbe. On parle maintenant du numéro 1, Cayenne. C'est une véritable bête à quinter. J'ai regardé ses performances. 100% de réussite dans les quintés. Alors bien sûr, qui dit bête à quinter dit talent. Qui dit talent, elle porte du poids. C'est ça. Mais c'est justifié, voilà. Oui, c'est vrai que 60 kg et demi. C'est normal, c'est une jument à qui on ne peut absolument rien reprocher. Le dernier coup, j'étais pas trop chaud avec elle. J'avais peur du gazon, elle a encore mis son cœur sur la piste. PSF, je crois qu'elle a jamais déçu. Corde à gauche, elle est extra également. Je pense quand on voit sa musique, voilà, 4e, premier, c'est la base, 5e, 3e. Alors, comme on dit, hein, quand on gagne pas, c'est qu'on n'a pas énormément de marge. Je pense pas qu'elle ait des kilos pour gagner, mais c'est la base de cette épreuve, franchement. Voilà. On l'a mis en 4e position, mais on peut la mettre 3e. Exactement, voilà, vous la mettez, après vous mettez des croix autour, mais surtout il faut l'inclure dans un jeu. Il faut la mettre dans vos jeux, surtout qu'elle a 7, c'est parfait. Et son jockey la connaît, c'est une bonne base. C'est une bonne base de l'épreuve. On parle maintenant du Bottom White, le numéro 18, Malandrillon. Après le Top Weight. Après le Top Weight, voilà, les écarts. Alors là aussi, c'est un cheval régulier qui dépend d'un tandem redoutable. Maintenant, il monte de catégorie lui aussi. Redoutable et en vogue. En vogue. Il a gagné son premier quintet, notre ami Julien Philippon. Ouais, avec Orphic, j'étais chaud d'Orphic, j'avais mis en tête dans mon pronostic. D'ailleurs, vous auriez pu m'inviter à cette occasion. C'est dommage. On aurait pu profiter de nos internautes, malheureusement. Mais n'était pas là. Non, je pense que c'est la forme de l'écurie. Puis surtout l'avant-dernier coup, Malandrino, parce que la dernière fois, il courait correctement dans un bolo. Mais là, on lui remet les Australiennes comme l'avant-dernier coup. Et puis l'avant-dernier coup, c'est vrai qu'il s'était montré courageux. C'est un élément. Le but, c'est un petit peu de lui cacher au maximum l'effort. Thomas commence à le connaître. Lui aussi est en forme à l'image de Julien Philippon, parce que c'est vrai que il monte tous les pensionnaires. Il monte tous les pensionnaires de Julien Philippon. Et puis Malandrino, c'est quand même un élément qu'on avait déjà vu faire de belles choses dans les quintés chez son précédent entraîneur avant d'avoir un petit coup de mou. Là, il semble vraiment repartir de l'avant. Moi, j'y crois. Je pense que ce Bottom Weight, même s'il monte un petit peu de catégorie, est capable de faire de belles choses. Il va faire parler de lui. Je vous propose bien sûr d'écouter son entraîneur. C'est notre première info terrain. Vous allez voir, il lui remet les œillères australiennes et il y compte. Il aura les œillères australiennes comme lors de son avant-dernière course et je pense que ça lui sera relativement bénéfique. On a essayé de s'en occuper un petit peu le matin parce que le cheval avait tendance à se laisser un peu aller. Et aujourd'hui, il a l'air bien réveillé et je suis raisonnablement confiant pour les places en sachant que c'est un lot qui est extrêmement ouvert. Donc vous nous conseillez 3, 4, 5, c'est possible? Ah, moi je suis très très confiant pour être dans le quintet, mais j'avoue lui voir des adversaires qui me semblent avoir un peu plus de marge que lui. Voilà, je crois qu'on a fait pas mal de tours pour le quintet. On va maintenant parler du 509 Alcocin, qui est votre pépite du jour. Qui est un cheval qui me doit de l'argent aussi. En plus. Parce que il est au courant ou pas? Non, il le sait pas. Il le sait pas. J'espère qu'il le saura. Ce samedi. Ce samedi, merci. Voilà. Je ne sais plus quel jour on était. Merci Paul. Parce que c'est vrai que le dernier coup, il est tombé sur Wellfist. Du reste, ma pépite, c'est donc ce 509 Alcocin. Je recommande de faire le couplet avec le 501 Wellfist. Le dernier coup, Alexis Badel a mené une course d'anthologie pour le faire gagner. Je pense que le cheval a encore de la marge, mais là, il va tomber sur Alcocin. Parce qu'Alcocin, l'avant-dernier coup, c'était sur le gazon. Ce jour-là, il se comportait plutôt bien, mais c'est plutôt un cheval de PSF. Souvenez-vous, il y a 2 courses de cela du côté de Deauville. Il était empêtré côté corde. PC Boudot n'avait jamais eu le passage. Le coup d'avant, il s'est imposé arrêté. La dernière fois, il est tombé sur Wellfist. Demain, c'est son jour. Vous pouvez y aller. Appelez votre banquier, je sais pas, mais Alcocin, le 509 va gagner. En plus, la PSF, c'est son truc. Tous les feux sont ouverts, montés par PC Boudot qui le connaît parfaitement et qui ne cesse de gagner des courses. Paris caisse. D'accord, on appelle la banque, mais vous ne remboursez pas. Hein. Vous n'êtes pas non plus. Hein, on est d'accord. Pas Crésus, hein. Pas Crésus. Je ne suis pas Crésus. Ça saurait, ouais. Vous n'aurez pas ces beaux t-shirts à losange et à pois bleu. Bref, la parenthèse est renfermée. Kazakh losange. Il est très sympa. Kazakh losange. J'ai sorti aussi ma petit col moulé. C'est pas grave. Voilà pour la parenthèse. Merci Damien pour toutes ces informations. Merci à vous, Paul. Voilà. Demain, on a rendez-vous à Vincennes. Qui dit Vincennes, on retrouvera notre ami Philippe Thévenot et le petit, mais grand par le talent, Damien Cazé. Le petit blond. Hein, voilà. Merci Damien. Enfin, Damien qui fait des bons pronostics. Voilà, contrairement à vous. Voilà, merci. Bonne soirée et à très vite sur Paris Turf TV.